Tout doux qu'on a dit. Attends, ça va l'air cool là. Ouais, ça passe crème, vas-y on le tente. Bonjour à tous, alors on se retrouve encore aujourd'hui au bord de ma petite KTM 300 TPI. Alors je fais un vlog, c'est vrai que j'ai des enduros condensés à sortir parce que j'en ai déjà pas mal qui sont tournés, mais ça prend pas mal de temps à faire les montages et en ce moment j'ai vraiment pas trop le temps. À vrai dire, avec le confinement, eh ben, moi j'ai pas arrêté de travailler. Alors tous mes amis ils étaient au chômage technique et moi je faisais des grosses journées et du coup j'ai pas pu faire de montage. Alors là c'est vraiment balade, je compte pas faire une grimpe de malade, je compte pas faire de choses folles. Mais bon, on sait jamais ce qui peut arriver. Bon, dans tous les cas, rouler tout seul c'est quelque chose à proscrire. Franchement je montre pas le bon exemple là. Alors sur moi j'ai 3 GPS, je suis quand même identifiable normalement. Hop, ça passe. Tout doux qu'on a dit. Attends, ça va l'air cool là. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, ça passe crème, vas-y on le tente. Il y a beaucoup de gens qui l'ont déjà tenté. À mon avis c'est plus les vélos à mon avis. Ah oui, ça sent le parcours de VTT. Bon, on va pas tout leur déglinguer. C'est vraiment pas mal, hein, ce petit single. Ah, chapeau, c'est propre. Ah, ça continue. Putain, ils sont énervés ceux qui ont fait ça, ils en ont fait partout. Fort sympathique. Fort sympathique. Alors avec le confinement, j'ai vu pas mal de mecs qui se sont fait arrêter en moto dans les bois. Alors, malheureusement, tous ceux que j'ai vus, c'était des motocross. Franchement, les mecs en motocross, vous risquez gros. Il n'y a pas d'assurance, il n'y a pas de papier. C'est complètement interdit de rouler dans les chemins. Ça revient exactement au même que de rouler sans permis en voiture. Parce que l'accident, il peut très vite arriver si vous venez à taper un autre utilisateur des chemins, un promeneur, un VTTiste. Même d'autres voitures, hein, les chemins, on peut trouver des voitures. Ou d'autres motos, d'autres enduristes de face à face. Ah, ça peut faire mal, et puis forcément, si t'es pas assuré, t'es complètement dans la merde. Alors ceux qui me disent que forcément la crosse elle coûte moins cher, c'est pas une excuse, franchement c'est pas une excuse. De toute façon c'est un loisir, c'est comme tout, ça coûte cher, hein. Si on prend l'équitation à côté, l'équitation ça coûte aussi cher. Voire même plus cher que la moto. Alors s'il vous plaît, roulez en règle, ça sera le mieux pour tout le monde. Ça nous permettra aussi d'être bien vus.
Donc voilà, hein, je donne juste mon avis. Je suis pas là pour donner des leçons. C'est juste mon point de vue. Après, bah, vous faites ce que vous voulez. Chacun prend les risques qu'il souhaite. En vrai, je m'améliore en vlog là. Faut prendre l'habitude de parler, mais faut aussi pas relâcher la concentration. Faut vraiment être concentré quand on roule. Que ce soit en enduro ou en route. Hein. D'ailleurs, si vous suivez la chaîne, vous savez que je roule également en moto de route. Et après, moi, je suis plus enduro. L'enduro, ça permet de s'évader. On va dire qu'on est moins encadré et qu'on dépend surtout moins des gens. C'est-à-dire que sur la route, il faut vraiment surveiller tout autour de nous à chaque fois. Faut vraiment être focus sur tout ce qui se passe. Bon, en enduro, c'est pareil, mais c'est pas pareil. Vous voyez, sur la route, là, si je vous parle, je vais pas être concentré, il y a une voiture qui va passer devant. Je vais pas avoir la main prête à freiner. Bon, en enduro, ça se passe. Il y a quand même moins de chances que ça arrive. Ça peut arriver, hein, mais il y a quand même moins de chances que ça arrive. C'est ce goût de liberté qui est moi perso je trouve meilleur. Après, j'adore aussi la nature. S'évader comme ça en forêt, c'est génial, voir du beau paysage, et ça fait franchement plaisir. J'ai toujours ce réflexe de regarder derrière. Quand je roule avec les collègues, c'est souvent moi qui ouvre la route. Alors je suis tout le temps en train de regarder derrière s'ils sont là. Ouais, je garde ce réflexe. La moto tout-terrain, c'est vraiment quelque chose de complet. On apprend à gérer la glisse lors de l'accélération, la glisse lors du freinage. C'est vraiment formateur. C'est vraiment utilisé énormément dans les sports mécaniques. On le voit beaucoup avec les pilotes de MotoGP hein, qui s'entraînent en tout-terrain. Alors voilà, tout ça pour vous dire que moi, ma petite préférence, c'est l'enduro. On est plus livré à soi-même et on est moins dépendant des autres usagers de la route. Alors sur mon GPS, j'ai marqué un point en hauteur et je crois que c'est plus un point vraiment en deçà. Bon, j'ai vraiment réussi à aller où je voulais être, c'est cool. Hop. On redescend tranquillement. Le chemin est sympathique. Voilà, des trucs qui me fait peur quand même en enduro, c'est de me prendre un fil tendu. Un fil tendu là, comme on en voit des fois. Ah, c'est vraiment des enculés qui font ça. Alors les fils tendus, que ce soit pour les enduristes ou les VTTistes, putain c'est dégueulasse, même les cavaliers, hein, ça peut... En général ils sont un peu plus hauts mais ça peut faire de grasses blessures aux chevaux. C'est aussi le même délire que... Vous voyez, toujours avoir les bottes. Je me suis pris une de ces branches là, ça a tapé dans la botte. Et ouais, c'est comme ceux qui mettent les pics là, les pics par terre, ça c'est horrible. Un animal peut marcher dessus, enfin c'est n'importe quoi. Nous avec les collègues on a déjà retrouvé une herse à labourer. Alors les pics ils font au moins 10 cm, hein, facile. Putain,
C'est abusé. Ça la herse bien évidemment les pics vers le haut. Alors je veux bien comprendre ouais, qu'il y en a, ils ont pas envie que les motos passent dans leur forêt. Alors signalez-le. Signalez-le avec un truc visible quoi. Un truc bien visible. Parce que ça peut quand même être dangereux. Ah bon, en général, je pense que si vous regardez cette vidéo, vous êtes plutôt du côté des mecs qui roulent quoi. Pas des mecs qui mettent des pièges. Quoique les mecs qui mettent des pouces rouges, c'est quand même des mecs du style à mettre des pièges pour les enduristes. Hein. Je pense, franchement je pense. Non, je déconne. Vous avez le droit de pas aimer une vidéo. Moi, je m'en fous. Je m'en fous. Oh putain, il m'a fait peur lui! Il m'a fait peur! Je sais pas si vous verrez avec l'effet de la GoPro, mais il y avait un oiseau. J'ai cru qu'il allait traverser devant moi. Du coup, je sais plus ce que je disais, je crois que je disais rien en plus. Hop. Alors, on m'a demandé mon micro ce que c'était. C'est un Rode SmartLav. Mais attention, il marche pas avec Android. Enfin, moi, j'ai jamais réussi à le régler. Il marche qu'avec iOS. Et le problème, c'est que bah, j'ai pas d'iPhone. C'est ballot. Et ouais, il faut quand même une prise jack. Ce que je fais actuellement, c'est que j'ai un iPad dans mon sac et une grosse tablette quoi. Mais bon, faut que j'aille acheter genre un iPhone 5. Parce que là, si je tombe et que je broye la tablette, ouais, ça fait chier quoi. Je compte pas faire que des vlogs non plus. Hein. Un vlog, c'est surtout simple à faire, le montage. C'est quand même assez rapide. C'est compliqué à faire niveau parler de quelque chose. ça, je suis nul. Franchement, je suis nul. Je sais pas le faire. J'ai du mal. Je m'entraîne. Ça, c'est des vlogs d'entraînement. Allez, c'est tout pour ce petit vlog. Prenez soin de vous. Ciao!